Un homme de 43 ans a été à l'état de Bachi au Nigeria alors qu'il tentait un charme de gilet pare-balles. Selon le porte-parole de la police, Ahmed Walki. Waouh. Un homme de 43 ans, nigérian, a été parce qu'il tentait un gilet pare-balles magique. En tout cas. Le guérisseur traditionnel qui a tiré avec l'arme fabriquée localement a été arrêté ainsi que 2 autres suspects, tandis que les autres suspects sont toujours en fuite. La victime a été identifiée en tant que Mohamed Ali, un villageois de la région. La police a réagi rapidement après avoir appris l'incident et transporté Mohamed Ali d'urgence à l'hôpital, mais il a été déclaré à son arrivée. Waouh. 43 ans d'âge. Va essayer un gilet pare-balles magique. Bon, d'abord, comment une personne irait essayer un gilet pare-balles magique? Quelles sont ces personnes qui essaieraient ça? Un membre de l'armée? On va compter ensemble. Un militaire, c'est-à-dire un militaire, membre de la police, ou un criminel, n'est-ce pas? Un militaire le ferait. Pourquoi un militaire le ferait? Certainement un militaire le ferait s'ils sont en guerre. Si le pays est en guerre, on pourrait comprendre qu'un militaire africain qui croit au gris-gris parte chercher un gilet pare-balles ou un système de gilet pare-balles pour le protéger de la guerre. On pourrait aussi comprendre pour un policier en cas de guerre ou en difficulté politico-militaire, n'est-ce pas? Et un civil, certainement voyou, bandit, brigand, cambrioleur, n'est-ce pas? Avec quel objectif? Au cas où je vais voler et qu'on me poursuivait, même si on me tire dessus, que rien ne m'arrive, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Pourquoi un civil normal, docteur, il est acheté ou essayer un gilet pare-balles magique et essayer avec un fusil comme ça? Pourquoi un ingénieur le ferait? Absolument pas, il n'y a pas de raison pour lesquelles une personne normale le ferait, n'est-ce pas? Le superintendant Walki a mis en garde le public contre la participation involontaire à des expériences aussi dangereuses. Les enquêtes sont en cours et les suspects sont inculpés devant le tribunal une fois le processus terminé. Incroyable, les amis. Les charmes pare-balles dotés des prétendues propriétés magiques sont couramment utilisés au Nigeria et de nombreuses personnes demandent l'aide des guérisseurs traditionnels pour diverses préoccupations. Cependant, il y a eu de nombreux cas de résultant des tests de ces charmes. Bon, comment ça se passe? Généralement, quand on va chercher ce genre de charme, ce genre de gris-gris, on fait les incantations et tout le bazar, on vous verse l'eau, et puis après avoir versé l'eau, on te met devant là comme ça, il faut tester, non? Il y a plusieurs sortes de charmes de gilet pare-balles. Il y a gilet pare-balles, ça coule comme de l'eau. Il y a aussi autre chose qui t'empêche de recevoir des coups de couteau. Donc, si on va te poignarder, ça ne va pas entrer dans la peau. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes croient en ces histoires. Il y en a qui n'en croient pas du tout. Il y a aussi ceux qui sont au milieu, qui sont agnostiques. Maintenant, une personne qui va faire des tests de gilet pare-balles, l'intention c'était quoi? Gilet pare-balles magique. C'était un brigand. Il voulait aller voler, n'est-ce pas? Il voulait aller cambrioler quelque part. Alors il se préparait. Et pendant qu'il s'est préparé, malheureusement, le traditionnel chef a essayé. Le monsieur est parti, laissant derrière lui certainement des enfants, une femme. C'est triste. Et la question se pose ici, comment est-ce que les gens parviennent à faire des choses pareilles? Comment est-ce qu'un humain peut arriver au point de réfléchir de la sorte afin de pouvoir tester des gilets pare-balles magiques? C'est la fin. La corruption, le manque d'emploi, le manque d'opportunités pour un pays aussi grand que le Nigeria. C'est bien triste de voir le Nigeria, un pays bourré de pétrole, un pays truffé de lithium. D'ailleurs, Elon Musk a fait un voyage récemment pour aller y négocier un deal concernant le lithium, dans le but de produire pour Tesla. Vous savez, le lithium est très nécessaire dans la production de voitures électriques. Et au Nigeria, on a demandé à Elon de construire une plante de production sur place au Nigeria. Mais lui, il a dit non, je ne le ferai pas. On a dit non, il faut construire ici l'usine. Comme ça permettra aux Nigérians aussi d'en profiter, d'acquérir la connaissance, pas seulement la connaissance, aussi d'être payés, aussi payer les taxes, de changer la culture de la communauté, d'apporter un plus à la communauté. Elon n'a pas voulu. Il veut le brut pour emmener chez lui. Le Nigeria aussi a dit, niet, tu n'auras pas notre histoire. Un pays aussi riche, portant des gens aussi critiqués aujourd'hui. Vous savez, nulle part vous partirez en Afrique où vous entendrez les gens dire du bien des Nigériens. Il n'y a pas. C'est négatif partout. Vous partez au Kenya, personne n'en veut.
crimes, ils sont impliqués dans des choses négatives. Ah oui, il faut le dire. Autant il y a des bons Nigérians, il y a une grande majorité de ceux qui vont à l'extérieur font des choses abominables. En Angleterre, ils ne peuvent pas avoir de visa. À Dubaï, ils ne peuvent plus partir. Dans beaucoup de pays, on ne veut plus d'eux du tout. Pourquoi ? Parce que, évidemment, au Nigeria, la corruption, c'est le paroxysme de l'existence. Les gris-gris. Nous savons aussi qu'il y a un pays ici en Afrique centrale où on croit en ces histoires. On appelle ça Maï-Maï. Maï-Maï, c'est... On fait des incantations, on te tire dessus, et l'histoire tombe, ça coule comme de l'eau. Okay? Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Okay? Je n'ai jamais expérimenté. Peut-être vous allez nous donner des détails, mais nous savons que généralement, les Africains, d'un coin à un autre, chacun croit en ce qu'il croit. Okay? Les Sud-Africains, par exemple, croient en ce qu'ils appellent Tokolosh. Tokolosh, apparemment, c'est un petit démon ou un petit esprit de forme humaine, mais très court, comme un nain ou quelque chose comme ça. Les Sud-Africains sont généralement des gens très forts sur le plan mental. Ils sont agressifs des fois. Mais quand tu parles des Tokolosh, tu verras, son visage change, il devient comme un enfant. Oh non, non, il ne faut pas parler de ça. C'est ça. C'est ça les Africains. Mais moi, je me dis, si les gris-gris là étaient vrais, pourquoi les Africains n'ont pas chassé les colons avec leurs gris-gris ? Pourquoi ils n'ont pas pu chasser les colons, les colonisateurs ? Pourquoi ils n'ont pas pu chasser les gens pendant l'esclavage ? Les gris-gris là, c'est un mantre africain. Moi, ça me dépasse. L'homme blanc fait ses gris-gris, il crée l'avion. L'avion vole, vous quittez de Singapour, vous allez jusqu'à Kuala Lumpur. L'homme blanc crée son gris-gris, vous me voyez là comme ça. N'est-ce pas ? Vous êtes, je ne sais pas, à Yatolema, vous me voyez en direct. L'homme blanc crée son gris-gris, vous avez ça. Vous me parlez par le téléphone, vous pouvez parler à un ami qui est très loin. Vous, les gris-gris, c'est seulement gilet pare-balles. Comment voler quelqu'un, disparaître sans qu'on te voie ? Comment jeter des trucs aux gens maléfiques, des sorts ? Pourquoi ? Pourquoi les gris-gris des Africains ne les aident pas à devenir les meilleurs du monde ? Pourquoi les gris-gris des Africains ne les permettent pas de pouvoir guider le monde, être à la tête de tout le monde ? Si vous avez des gris-gris pour le vrai et que ça fonctionne, parce que je sais qu'il y a des gens... Moi, je ne crois pas en ces histoires. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont des fervents serveurs, croyants en ces histoires. Oh, on peut te jeter un truc bon, d'accord, mais pourquoi on ne peut pas faire des trucs bien ? C'est seulement des trucs mauvais. Quand on réussit la vie, c'est pas gris-gris. Mais quand on échoue, il y a des successions d'échecs, là, c'est gris-gris. Pourquoi ? Pourquoi on ne jette pas les gris-gris sur le président, qui sont méchants, paupérisateurs, voleurs, pour que l'Afrique soit libérée pour de bon ? Ça me dépasse. Un monsieur de 43 ans, certainement en difficulté commerciale, difficulté de vie, on manque d'argent et de possibilités. Obligé d'aller faire des gris-gris pour se protéger, certainement il avait un plan. Okay, certainement le plan était constitué d'aller cambrioler une banque ou voler un truc. Vous savez, le Nigeria, c'est pas facile. Hein? C'est un pays très compliqué. Les kidnappings, tout ça, c'est un pays malade. Avec je sais pas combien, 180 millions de personnes déjà. C'est la cata. On a besoin de gris-gris pour se protéger. Ce n'est pas pour faire la fête qu'on fait des... C'est une vie partie. Maintenant, même les gris-gris, là, les féticheurs, on ne les voit plus. Les féticheurs ont disparu. Hein. Vous avez remarqué que les féticheurs ont disparu. Moi, je me souviens quand on était jeunes, certains de mes amis partaient voir un féticheur pour qu'il devienne fort. Parce que vous voyez, les garçons, la compétition était très forte. Qui doit être plus fort que les autres, tout le bazar. Il y avait des gens que je connaissais qui partaient chercher des féticheurs pour devenir plus forts. Okay? Où sont ces féticheurs aujourd'hui ? Ils ne sont plus là. Ces féticheurs ne sont plus là. Ils sont tous devenus des pasteurs dans les églises. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez des bêtises dans des églises, ça vous choque. Vous voyez des gens pasteurs, oh pasteur tel, apôtre tel, prophète tel. Lisez leurs commentaires quand ils sont frustrés sur Internet. Si vous voulez connaître un vrai pasteur, lisez ses commentaires quand il est frustré, quand il est énervé, quand il n'est pas d'accord sur un sujet, sur Internet. Les pasteurs africains. Ils ne sont pas pasteurs. La majorité sont des gens, des gris-gris, des tradis, machin, histoire, qui aujourd'hui ont compris que bon, la population a changé de mentalité, changé de camp. Pour continuer à faire de l'argent, il faut aller ouvrir une église. Voilà pourquoi il y a des bêtises. C'est ça. On vous demande de chasser les membres de vos familles. Il y a des... Ouais. Je suis très curieux de savoir, est-ce que vous croyez en ces histoires ? Est-ce que vous pensez qu'une personne peut faire des gris-gris pour pas que les balles entrent ? On a entendu plein d'histoires. Depuis les années 60, chez les Maji-Maji, au Kenya, en Tanzanie, chez les Maï-Maï, chez les Congolais zaïrois de Kinshasa, on a entendu plein d'histoires. On a beaucoup d'histoires. Les Ngilima, beaucoup d'histoires prétextant
qu'une personne pourrait faire quelque chose et cela empêcherait à ce qu'il y ait une balle qui entre dans sa main. Est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, quels sont les éléments positifs que ces gris-gris ont effectués à l'Afrique aujourd'hui? Si vous y croyez, pourquoi ces gris-gris ne font pas tomber les présidents voleurs, paupérisateurs, tueurs? Si vous y croyez, pourquoi il n'y a pas une personne gris-griteux qui est comme Bill Gates aujourd'hui qui aurait pu sortir son histoire pour nous protéger contre l'histoire là? Belle question. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Pauvre monsieur, 43 ans d'âge, parti pour de bon, pour avoir voulu faire un truc là, gilet pare-balles, certainement pour aller cambrioler quelque chose. C'est ça la misère. La misère, c'est pas bien. Si vous êtes dans un pays où ça va pas, la mentalité n'est pas bonne, les gens ne vous apprécient pas à votre juste valeur, allez ailleurs. Là, on va vous apprécier. Là, vous allez progresser. L'objectif de la vie, ce n'est pas de vivre dans un pays où vous êtes né et y grandir et y mourir. L'objectif de la vie, c'est de vivre heureux et en paix sur Terre pendant votre temps. C'est tout. Peu importe la situation de la localisation. Regardez les Indiens. Ils viennent en Afrique, ils développent, ils avancent. Même les Libanais. Ils développent et avancent. Ils vont chez eux un peu, ils rentrent. Ils ne vont plus jamais. Vous pensez que ces gens-là vont rentrer chez eux? Ils ne rentreront jamais. Leur paradis, ils ont trouvé ça en Afrique. Vous cherchez à partir. God bless.